Bonjour, bienvenue à la rencontre de parents virtuels. Je me nomme Laurence Dionne et je suis la directrice adjointe pour les classes de 2e et 5e secondaire ainsi que pour le FMS. Bonjour, je suis Mélissa Gaumont, directrice adjointe des classes de 3e secondaire, des groupes d'exploration, ainsi que des classes de soutien à l'apprentissage. Je me présente également, Annie Letourneau, directrice adjointe pour la 1e et la 4e secondaire. Bonjour, je m'appelle Marie-France Voisin, je suis la directrice de l'école secondaire Soulanges. À l'école secondaire Soulanges, nous avons 90 membres du personnel, dont environ 64 enseignants. Une équipe école motivée par le bien-être et la réussite de tous les élèves. Nous avons 7 groupes en secondaire 1, 7 groupes en secondaire 2, 7 groupes en secondaire 3, 5 groupes en secondaire 4, 5 groupes en secondaire 5, 4 groupes de EHDAA et 2 groupes FMS pour un total de 952 élèves. Pour ce qui est de la communication aux parents à l'école secondaire Soulanges, il y a plusieurs façons d'obtenir de l'information ou de communiquer. Il y a le courriel et Clic École. Il est possible de télécharger l'application sur votre téléphone mobile afin de recevoir les notifications. Il est essentiel de consulter quotidiennement Clic École, de justifier les absences de votre enfant, leur retard et de suivre les communications des enseignants. De plus, il est important de ne pas divulguer le mot de passe à vos enfants. Et enfin, les activités de masse sont obligatoires pour tous. La facture est disponible sur Clic École. Vous pouvez la payer via votre institution bancaire, par virement Internet ou en vous présentant au secrétariat de l'école avec un chèque au nom de l'école secondaire Soulanges. Lors de non-paiement, vous recevrez un avis à cet effet. Lorsque les factures ne sont pas payées, malgré les avis, le dossier est envoyé en recouvrement et l'élève ne peut plus faire d'activité. Attention de payer chacune des factures séparément si vous avez plusieurs enfants en utilisant le numéro de référence Internet. Pour chaque niveau, il y a des enseignants titulaires et les élèves peuvent s'y référer en cas de problématique. L'horaire a changé, veuillez vous référer au tableau. Il est important que votre enfant porte son uniforme en tout temps et qu'il respecte le code de vie. Dans le cas contraire, une sanction sera donnée selon le manquement. La collaboration école-famille est essentielle pour créer un lien de confiance et de respect. Voici maintenant la liste des titulaires selon les niveaux. En ce qui concerne les services à l'élève, à l'école secondaire Soulanges, nous avons des TES, une psychoéducatrice, des orthopédagogues, une conseillère en orientation, une équipe s'occupant des loisirs et une animatrice de développement personnel et d'engagement communautaire. Que ce soit pour les activités parascolaires sportives, les équipes sportives, les activités culturelles ou les activités d'ADPEC, une multitude d'activités sont proposées aux élèves lors du dîner ou après l'école de 16h30 à 18h30. Un service d'autobus gratuit est même disponible pour amener les élèves dans les villages de la région à 18h30. Pour les élèves de secondaire 1 et 2, ils doivent se procurer leur propre cadenas. Pour ce qui est des élèves en secondaire 3, 4 et 5, le cadenas était fourni par l'école. Par contre, en cas de bris ou de perte, les élèves doivent s'en procurer un eux-mêmes. Pour ce qui est du numéro de casier de votre enfant, il est inscrit en haut de son horaire. Le concessionnaire de la cafétéria, le groupe Compass, propose un menu varié et offre la possibilité d'acheter une carte prépayée. Les élèves ont également accès à des micro-ondes pendant l'heure du dîner. Aux pauses et sur l'heure du dîner, nous conseillons aux parents d'encourager leurs enfants à rester sur le terrain de l'école, car nous ne sommes pas responsables du comportement des élèves en dehors de celui-ci et n'assurons pas de surveillance à cet endroit. Pour toute information concernant le transport de votre enfant, veuillez vous référer à Clic École. Voici quelques dates importantes à mettre à votre agenda. Planification annuelle sera déposée dans la première semaine de septembre sur le site Internet de l'école secondaire Soulanges. La remise de la première communication écrite se fera le 15 octobre 2025. Pour ce qui est du bulletin de la première étape et des rencontres de parents individuelles, elles se feront à partir du 27 novembre 2025. Bonjour, je me présente Mickaël Chartrand, animateur à la vie étudiante. Je vais vous présenter les sports,
les activités socioculturelles, parascolaires et toutes les activités diverses que nous faisons à l'école secondaire Soulanges. Que ce soit pour l'établissement scolaire ou les loisirs, nous trouvons important de partager nos valeurs avec une vision, tes idées, ton implication, ton parcours inoubliable. Alors nous, pour les loisirs, nous trouvons que c'est important que chaque élève ait une voix. Afin de faciliter notre mission valeur, nous formons un comité de vie étudiante. Avec ce comité de vie étudiante, nous avons justement la voix de tous les élèves. Ça peut être des élèves de secondaire 1 à 5. Et nous faisons justement une petite élection pour avoir des représentants de niveau de 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous avons un président, présidente ou vice-président, présidente pour justement mieux représenter les jeunes et avoir leur couleur pendant nos événements ou toute autre activité. Nous sommes rendus dans le volet sport. Comme mentionné en début de présentation, nous offrons une offre de services sportifs, que ce soit parascolaire ou durant les midis. Nous sommes fiers d'être des pionniers. Comme vous voyez, le logo, le S rouge et les pioches noires, nous l'avons récemment modernisé l'année passée. Nous allons justement vous présenter quelques sports que nous allons avoir cet automne. Voici à votre droite de la diapositive. Il y aura du basketball pendant les midis et parascolaires, badminton également pendant les midis et parascolaires. Nous avons une concentration hockey qui est justement avec un autre programme, une concentration qui est organisée avec Charles Villemer, coordonnateur pour le hockey. Nous avons aussi du flag football qui est saisonnier, qui est justement automne et printemps. Nous avons du futsal, Ericsson, entraînement avec appareil et extérieur. Et il y a aussi des courses en fin d'année. Il y a du volleyball et équitation. Alors, certaines de ces activités sont en parascolaire et d'autres sont pendant les midis et parascolaires. Pour s'inscrire à un parascolaire, en début d'automne, nous allons vous envoyer un petit courriel avec un formulaire pour vous inscrire à votre activité. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. De plus, nous avons des activités socioculturelles. Donc, ça peut être également comme les sports pendant les midis ou en parascolaire. Voyez en haut à droite quelques activités que nous allons avoir cet automne. Alors, il y a les brigades culinaires, qui est justement de la cuisine et des compétitions culinaires en parascolaire. Nous avons aussi un cours d'esthétique et beauté en parascolaire, un club botanique pendant les midis et parascolaires. Nous avons aussi le Super Smash Bros qui est pendant les midis et parascolaires. Nous avons un groupe de musique spectacle ESS qui ont des pratiques le midi et également en parascolaire. Il y a aussi la soirée geek qui est du Donjons et Dragons et cartes Magic et autres. Nous avons aussi des cours de photographie et de vidéojournalisme. Et nous avons le club des grandes sorties, des sorties théâtrales et aussi un cours de peinture acrylique. Alors, nous avons toute cette offre de services et aussi, durant l'année, il est possible aussi de bonifier cette offre de services. Et un autre exemple aussi d'activité qu'on a le midi qui est très populaire, c'est des midi-films ou karaoké. Alors, voici les activités socioculturelles pour cette année et encore si les élèves ne créent pas d'autres activités d'ici là. Avant de conclure, oui, nous avons des activités du midi, parascolaires, sportives et socioculturelles, mais nous organisons également les fêtes thématiques comme la fête de la rentrée, l'Halloween, Noël, les sorties d'hiver, fin d'année, bal des finissants et collation des grades. Alors, si vous êtes intéressé, nous recherchons toujours des élèves impliqués pour former le comité de vie étudiante et également, nous allons vous envoyer un formulaire cet automne pour tout ce qui est activité parascolaire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie de votre écoute et vous pouvez continuer avec la présentation. Merci.
Au revoir. Bonjour, je suis Nadia Isabelle, conseillère d'orientation ici à l'École secondaire Soulanges. Si jamais vous avez besoin de me joindre pendant l'année, vous pouvez soit le faire par téléphone au numéro de l'école, au poste 6430 ou par courriel à l'adresse courriel que vous voyez à l'écran. Quand vos enfants ont besoin de me rencontrer, ils peuvent venir me voir directement à mon local au C111. Ils peuvent aussi m'écrire par courriel ou via Teams. C'est sûr que j'anime périodiquement des ateliers en classe là, au deuxième cycle du secondaire, donc secondaire 3, 4, 5. Donc, généralement, vos enfants me connaissent, savent qui je suis, puis ça va me faire plaisir de les aider à faire leur plan là, en fonction de ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc, voici les critères d'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, c'est le ministère de l'Éducation qui établit ces critères-là et qui décerne les diplômes d'études secondaires. Il dit qu'il faut accumuler 54 unités de quatrième et cinquième secondaire, dont au moins 20 unités de cinquième secondaire parmi ceux-là. Donc, les unités, on les obtient en réussissant nos cours. Chaque cours que l'élève fait au secondaire, il y a un nombre d'unités rattachées à ce cours-là. C'est le dernier chiffre du code de cours. Quand vous regardez le bulletin, là, vous pouvez voir que c'est le dernier chiffre du code de cours. Donc, en réussissant le cours à la fin de l'année, donc en ayant 60 et plus, l'élève a toutes les unités rattachées au cours. Puis, si jamais l'élève échoue le cours, dès qu'il y a 59 et moins, il n'y a aucune unité rattachée au cours. Donc, un élève qui réussit tous ses cours en 4, tous ses cours en 5, il y a suffisamment d'unités. Là, il y en a beaucoup plus que 54. Là, il y en a au moins 70, 72, tout dépendant des options choisies. Donc, le ministère dit qu'il faut au moins 54 unités de 4 et 5, puis au moins 20 unités de secondaire 5. Puis, il faut absolument réussir le français de 5, l'anglais de 5, les maths de 4, les sciences de 4, l'histoire de secondaire 4, le cours d'art obligatoire de quatrième secondaire, le cours qui est à 2 unités, et le cours de culture et citoyenneté québécoise ou d'éducation physique de secondaire 5. Donc, un élève qui a beaucoup d'unités, mais qui échoue un des cours obligatoires n'a malheureusement pas son diplôme. Puis un élève qui ne se contenterait que de réussir les cours obligatoires n'aurait pas assez d'unités pour avoir son diplôme. L'année scolaire que votre enfant débute est une année qui peut être déterminante dans son admission au cégep. Dans les programmes contingentés, c'est-à-dire les programmes qui ont plus de demandes d'admission qu'il y a de place, les cégeps font d'abord une sélection sur le résultat scolaire avant d'aller vers d'autres étapes parfois. Donc, les résultats sur lesquels les cégeps portent attention, c'est les résultats finaux de quatrième secondaire, donc ceux qui sont sur le relevé des apprentissages du ministère, et ce que l'élève a eu le temps de faire pendant son cinquième secondaire. Donc, comme la date limite est le 1er mars, ce sont les résultats sommaires des 2 premières étapes de secondaire 5 que le cégep regarde. Donc, dans ce temps-là, toutes les matières sont importantes, sont considérées. L'écart à la moyenne du groupe est considéré. La réussite d'une séquence en mathématiques ou enrichie ou de cours de sciences enrichies de 4 et de 5, ça donne des bonnies là, lorsqu'ils analysent le dossier. Le nombre total d'unités est considéré. Là aussi, il y a des bonnies proportionnels qui sont accordés. Puis, les matières liées au domaine d'études ainsi que le français ont plus de poids dans l'analyse du dossier du candidat. Donc, par exemple, si un élève s'en va en sciences, bien, ils vont regarder comment ça va en sciences au secondaire. Si un élève s'en va en sciences humaines, ils vont regarder les cours de sciences humaines, univers social, monde contemporain, histoire pour voir comment ça va dans ces matières-là. Donc, c'est la première étape de l'analyse. Par la suite, dans certains programmes, il peut y avoir des tests physiques, il peut y avoir des auditions, il peut y avoir des entrevues, il peut y avoir des tests d'admission, il peut y avoir un portfolio à soumettre. Donc, ça, ces informations-là, on les retrouve souvent sur le site web du cégep quand il parle de l'admission ou des conditions d'admission dans le programme d'études. Donc, il faut vraiment valider tout le processus sur les sites web des cégeps. Les cégeps et les centres de formation professionnelle tiennent tous là, à divers moments dans l'année des journées portes ouvertes ou des soirées portes ouvertes. Donc, pour ce qui est des cégeps, c'est souvent à l'automne. Certains en tiennent aussi en janvier, février. Je vous ai mis là sur la diapo le lien avec le calendrier des portes ouvertes des cégeps qui sont membres du Service général d'admission du Montréal métropolitain. Donc, je vous invite à participer à ces activités-là avec votre enfant, surtout s'il s'intéresse à un programme là, qui se donne ailleurs qu'au cégep de Valleyfield, parce que c'est sûr que nous, avec l'école, nos élèves de secondaire 5 participent à une activité au cégep de Valleyfield là, en début d'année. Par contre, c'est difficile pour nous d'amener les élèves là, visiter les 48 cégeps du Québec. Donc, si votre enfant s'intéresse à un autre établissement, il n'y a rien de mieux qu'une visite des lieux, des discussions avec les profs, visite des départements pour aider là, dans sa décision.
La plupart des centres de formation professionnelle tiennent aussi là, des événements portes ouvertes. Je vous invite à vérifier là, sur leur site web les dates de ces prochains événements-là. Euh, Puis qu'on aille au cégep ou en formation professionnelle, souvent, c'est possible de faire une activité qui s'appelle élève d'un jour. Une fois qu'on a ciblé le programme qui nous intéresse, donc on peut passer une demi-journée ou une journée là, avec un élève qui, on le suit pendant ses cours pour voir comment ça se passe. Donc ça, c'est vraiment sur les sites web des collèges ou des centres de formation professionnelle qu'on peut aller voir la procédure là, pour s'y inscrire. Donc, les cégeps sont regroupés en services régionaux d'admission. Donc, l'élève, il peut faire une seule demande dans un seul collège par service régional d'admission et ça dans un seul programme. Donc, si votre enfant hésite, par exemple, entre, je ne sais pas moi, le cégep de Valleyfield et le cégep Gérald Godin qui est dans l'ouest de l'île de Montréal, il ne pourra pas faire une demande aux deux cégeps parce que les deux cégeps sont membres du même service régional d'admission. Même chose pour le cégep John Abbott qui est aussi membre du même service régional d'admission. Donc, l'élève peut faire une seule demande dans un seul cégep, dans un seul programme par service régional d'admission. Par contre, les services régionaux d'admission tiennent tous 3 tours. Donc, la date limite du premier tour est le 1er mars pour les 3 services régionaux d'admission. Donc, par exemple, les élèves de notre coin souvent appliquent via le service régional d'admission du Montréal métropolitain, le SRAM, qui regroupe, là, je pense, c'est une trentaine de cégeps, la plupart de ceux de Montréal. Donc, ils font leur demande pour le 1er mars, ils reçoivent leur réponse début avril. S'ils sont admis, ils font le reste de leur démarche avec leur cégep, donc confirmer leur inscription et tout ça. Si jamais ils sont refusés ou si jamais ils n'avaient pas fait de demande au premier tour, il y a une deuxième date limite là, qui au SRAM varie, là, est toujours autour du 20 avril. Ça peut être le 22, 23, mais ça dépend d'une année à l'autre. Et là, ils peuvent faire une demande pour le deuxième tour. Il y a un tableau qui est disponible avec les programmes dans lesquels il reste de la place pour le deuxième tour. Les gens qui appliquent au deuxième tour reçoivent leur réponse début mai, puis il y a une autre date limite à la mi-mai pour le troisième tour. Mais plus on avance dans les tours, plus ça arrive que des programmes sont complets et qu'il ne reste plus de place. Voici les liens des sites web des 3 services régionaux d'admission. Donc, vous avez le lien pour le service régional d'admission du Montréal métropolitain qui regroupe les cégeps de la région de Montréal, mais la région de Montréal est étendue là, parce qu'Abitibi fait partie du SRAM, Drummondville fait partie du SRAM, Trois-Rivières, Saint-Jérôme. Donc, vous avez le lien pour le SRAM. Vous avez aussi le lien pour les services régionaux d'admission au collégial de Québec qui regroupe les cégeps de, de la région de Québec et aussi de l'Est du Québec, donc en partant de Victoriaville, les cégeps de Québec jusqu'à Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et Côte-Nord aussi. Puis vous avez aussi le lien pour le service régional d'admission des cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui regroupe les 4 cégeps de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En ce qui concerne l'admission en formation professionnelle, il n'y a pas de date limite standardisée comme on connaît pour le cégep. Les dates limites pour déposer une demande en formation professionnelle varient parce que les programmes de DEP peuvent débuter à n'importe quel moment dans l'année. Ce n'est pas comme au cégep où ça commence seulement au mois d'août ou en janvier. En DEP, ça peut commencer en août, peut commencer en novembre, peut commencer en mars, peut commencer un peu n'importe quand dans l'année. Certaines écoles vont avoir des groupes qui débutent en août seulement. D'autres écoles vont en avoir quasiment qui débutent à chaque mois. Donc, pour connaître les dates limites pour faire la demande d'admission puis les dates de début des cours, il faut vraiment là, consulter soit le site web du Centre de formation professionnelle. On peut voir les dates aussi sur inforoutefpt.org ou sur le site web qui est nécessaire pour faire la demande d'admission, c'est-à-dire admissionfp.com. Vous trouverez sur cette diapositive là, les principaux liens Internet qui peuvent vous être utiles pour explorer avec votre enfant les programmes d'études ou les professions. D'abord, la première ressource, c'est Repère. Repère, c'est une banque en information scolaire et professionnelle. On peut chercher par profession ou par formation. Quand on regarde une fiche sur une profession, on va retrouver la définition, les principales tâches, les conditions de travail, dont les moyennes salariales, les perspectives d'emploi, la formation que ça prend ou les formations possibles, les cheminements possibles pour pouvoir faire exercer cette profession-là. Il y a souvent des liens vers des vidéos, vers d'autres sites web pour en savoir plus. Et on peut partir d'une formation, par exemple un DEP, un programme technique, un programme universitaire, et voir où ça se donne, qu'est-ce que ça prend comme préalable, et voir quelle profession on peut exercer par la suite. Donc,
pour accéder à Repère, c'est quand même un outil là, qui ça prend un abonnement. Le centre de services scolaires a un abonnement pour chacun de ses élèves. Donc, il faut aller sur le site repère.qc.ca, cliquer sur accéder à Repère. Il faut sélectionner la région de la Montérégie, sélectionner le détenteur de l'abonnement qui est le centre de services scolaires des Trois-Lacs. Le code d'accès, c'est le début d'adresse courriel de votre enfant là, du centre de services scolaires. Donc, souvent, c'est son nom de famille suivi de la première lettre de son prénom. Des fois, il y a un chiffre. Donc, c'est ce qui est devant le A commercial. Puis, son mot de passe, c'est le même mot de passe que pour accéder à Teams ou pour aller prendre ses courriels du centre de services scolaires ou pour ouvrir une session sur un ordinateur du centre de services scolaires. Il y a un autre site web qui est intéressant pour explorer les programmes d'études collégiales, que ce soit les programmes préuniversitaires ou techniques, c'est pigma.ca. Donc, on peut aller chercher, là, on tape un nom de programme, puis on peut aller voir le programme, il se donne où, qu'est-ce que ça prend comme préalable. Quand c'est un programme technique, on peut voir aussi, on peut avoir des fiches sur les statistiques de placement des étudiants qui terminent dans ces programmes-là. On peut aussi chercher si on regarde, chaque cégep va avoir sa fiche aussi avec le nombre d'élèves, c'est quoi les activités parascolaires, les équipes sportives, les programmes qu'ils offrent aussi, est-ce qu'ils ont des résidences ou non. Donc, c'est un outil intéressant. Puis pour explorer là, les DEP ou les DEC techniques, il y a inforoutefpt.org. Merci d'avoir assisté à cette présentation et nous vous souhaitons à vous et à votre enfant une excellente année 2025-2026. Au plaisir de vous rencontrer ou de vous parler.